Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une clé que j'ai l'habitude d'avoir. Salut à tous, nouveau vlog, plus court cette fois, plus concret, tout en essayant d'être toujours aussi intéressant, vous me direz. Donc là on va être sur une rénovation, une simple rénovation, sur une petite française, Clio 4 RS. Comme vous pouvez le remarquer, je suis dans le noir, parce que je vais vous montrer les défauts d'une façon différente. Alors la lampe elle est où? Elle est là. Tac. Je l'ai reçue hier soir, donc je ne l'ai pas touché là. On va l'attaquer après. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, pour une voiture récente, c'est pas mal. Ah oui, j'avais vu ça lors du devis. Il y a un gros voile, alors je sais pas si c'est un voile de vernis ou autre chose. En tout cas, il y a un voile sur une partie du becquet et du toit. Encore un travail de... Hein, je ne dirai rien. Et second point, il y a le pare-choc qui a été repeint à la truelle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est... Je sais pas, il y a eu un raccord à la bombe, j'en sais rien. Moi, je vais voir ce que je peux faire, mais le client est prévenu que je ne suis pas magicien. On verra ça. Fuyez, pauvre fou! Ça fait peur. Pour un véhicule aussi récent, ça fait peur quand même. Il y a un peu de tout, la micro-rayure, du voile de vernis, voile de peinture, des traces de policheuse. Il y a de quoi s'amuser. C'est parti. Bon pinceau ça, hein. Alors comme vous pouvez le voir, la jante a été nettoyée, mais c'est loin d'être propre. Poussière de frein, même sur du noir. Le problème des jantes noires, c'est que c'est super joli, mais ça cache la misère en fait. Les gens font pas attention. Il y a une belle retouche là. Les gens font pas attention. Donc là du coup on va blinder des contaminants ferreux, histoire de ressortir un maximum de poussière de frein. Conseil pour ceux qui me suivent au niveau de la boutique et qui m'ont acheté 2-3 produits, si vous avez pris le canon à mousse et que vous vous retrouvez avec ce genre de petits désagréments, quoi, les jetons de moustiques, etc., pour gagner en efficacité, moi ce que je conseille c'est de balancer le nettoyant multi-usage avant. Donc très simple, hein. Vous barbouillez le capot et le pare-choc, le nettoyant. Bon, moi je suis au soleil, hein, mais bon, faites ça à l'ombre. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Hop. Et après, vous laissez agir. Et après, vous balancez votre mousse. Et normalement, vous allez gagner en efficacité. Ou si vous n'avez pas de canon à mousse, vous attendez 1 ou 2 minutes, vous rebalancez un peu de produit et vous envoyez le Karcher. Logiquement, le produit va dissoudre l'insecte et il va se décoller plus facilement. C'est pas une solution miracle, mais ça permet de retirer pas mal d'insectes, ça évite de se les foutre sur le gant après. Voilà.
tape du lavage parce qu'il fait chaud, ça sèche vite. À la limite, moi c'est pas trop grave puisqu'après elle passe en décontamination, mais vous ça peut être un peu plus chiant, donc comme je dis toujours, travailler à l'ombre. Bon, la bête est prélavée, lavée, les jantes sont faites. Je l'ai séché rapidement au sécheur au niveau des jantes. Mais je l'ai laissé volontairement dehors, puisqu'il fait beau, donc elle sèche dehors. Je vais avoir des traces de séchage, c'est pas grave, puisque moi derrière je décontamine et je polis. Par contre, pour ceux qui font juste un lavage et qui veulent éviter ces traces, je vous conseille d'utiliser je l'appelle le finition sur la boutique. Il porte bien son nom. Avec une bonne microfibre, ça permet de virer les traces. Le produit, toute la méthodologie est expliquée sur la boutique. Gomme propre, on va voir ce que ça donne. Propre le capot. Plus qu'à faire toute la voiture maintenant. Tac, plutôt propre. Hein. Après c'est un véhicule qui a 3 ans, hein, donc ça m'étonnera plus que ça. Et là, moi qui suis habitué aux allemandes, là au port surtout, j'avoue que les vernis français j'en ai pas beaucoup fait, mais ils sont pas simples. Hein. Bon, on n'est pas trop mal là. Il manquera toujours la petite passe de finition que je fais à la fin, d'où la présence de petites micro-rayures. Mais voilà. On n'est pas bien, on est pas mal. Bon, je sais pas si ce sera terrible la qualité là, mais bon, on se rend compte. Hein. Par contre, c'est des belles couleurs. C'est bien métallisé. Moi, j'aime bien. Bon, alors ce petite livraison là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, tac. Tombe bien, il en manquait un là. Il va partir direct dedans. Hop, à la pépère. Alors sur le pare-choc, on va y aller mollo. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu déjà un polissage. Vu les traces. Que là, ça a frotté. Et que là, alors ici, là, ça a percé là. Alors, est-ce que c'est le polissage précédent qui a percé ou est-ce que c'est le frottement? Je pense que c'est le frottement. Tout ça pour dire que on va y aller mollo. J'aime pas passer derrière quelqu'un. Donc on prend pas de risque. Qui a osé faire une telle chose? Bon, on a fait ce qu'on a pu. Moi, j'y suis allé mollo. Donc il lui restera toujours les traces forcément de frottement. Et voilà, c'est mieux. Il reste forcément ces traces-là, mais... Moi, j'ai fait mon boulot de rénovation. Au moins, ça s'accorde bien avec avec l'aile. Puis après, on continue, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'en ai en direct un morceau de scotch, attention. Ah vache. Même moi, je suis sur... Même moi, je suis sur le cul. Il y a une sacrée différence, je sais pas ce qu'il a... Ouais, le capot, il est... Là, il est noir, là, et puis là, il est tout gris, ouais. Ah, par faute de temps, obligé de refuser un gros entretien sur ce Spider que j'ai fait l'année dernière. D'après ce que j'ai compris, il est vendu et puis du coup, il fallait le faire rapidement avant qu'il parte. Obligé, excusez-moi, je fais dégueuler. Obligé de refuser un gros entretien sur ce genre de voiture. Ça... Désolé du terme, mais ça fait chier, ça fait vraiment chier. Mais bon, on va pas se plaindre, vaut mieux refuser du client qu'en chercher. Allez, on y retourne.
On a envie de danser. Eh non, je peux pas, je suis trop vieux. Enfin, trop vieux. Tout est relatif. Hein. En parlant de ça, petite anecdote. Mon fils hier, donc mon fils il a un peu moins de 4 ans. Hier soir, il était sur le PC, moi il était sur son petit bureau là. Il faisait sa disserte sur la dichotomie du bien et du mal au XVe siècle et ses impacts sur la société, sur le programme de maternelle. Et il me sort Papa, c'est quand que je t'appelle papy? Là je lui ai dit retourne compter tes doigts. Bon ça. Allez, allez. Bonne journée. Ouais, Pépito, ta gueule. Bon, fin de journée donc. On est dans les temps puisque j'ai réussi à finir mon bloc avant. Donc c'est-à-dire aile, pare-choc, les feux, capot et l'aile derrière. Donc ça c'est fait, le plus gros est enlevé. C'est pas un vernis facile, mais ça va être sympa. Fin de chantier, et à demain. Ce soir, il y a match. Oh mon Dieu! Oh mince! On est déjà mercredi? Oh! Putain les gars! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un peu de sport pour démarrer la journée. Bon bah, il n'y a plus qu'à tout ranger, ça tombe bien, j'avais rien de prévu. Les petites cires sont arrivées. La cire pour les jantes, gomme de décontamination, un gros morceau de 200 grammes, là vous êtes tranquille, vous pouvez faire plusieurs voitures ou la vôtre plusieurs fois. Et puis des produits qui se vendent bien, quoi, goudron, plastique, jantes, décontaminant ferreux, shampoing. Un peu de gants, de la microfibre qu'il faut que je mette en sachet. Ah voilà quoi. $1000 en un mois, Jordi! Hein? Putain, il y en a pour 430 000 putains de dollars en un seul putain de mois! Bonjour, c'est les frais professionnels du Les calme. frais professionnels? Désolé pour le bruit, mais il pleut. Donc, j'avance pas. Elle est hyper dure à travailler, la peinture. Le vernis est très très dur. Hier, je disais que j'en avais marre des Allemands, bah aujourd'hui je le regrette. Très dur. Là, j'ai fait la moitié de la porte pour vous montrer. Ah, attendez. Tac. Voilà. Bon, grosso modo, je m'en sors, mais dur, franchement. Ça paraît pas comme ça, mais il y a des rayures très profondes. Le vernis est très très dur à chauffer. Et du coup, je galère. Mais bon, on y croit. Il y a une belle différence de couleur. Hein. Là, on se tape une espèce de gris. Là. Puis on arrive sur du noir. Et à la lumière, ça donne.
C'est quand même bien mieux. Hein. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça s'appelle goût. On est mieux déjà là. Une petite finition et on sera bien. Bon, technique un peu barbare, je le reconnais. Mais bon, étant donné que moi derrière je polis, c'est pas très grave. Là, un coup de goudron pour virer la colle et ensuite la bécane fera le reste. La malle elle est bien défoncée. Ça se voit pas comme ça, il y a moins de micro-rayures mais il y a plus de grosses rayures. Mais bon, ça va. On s'en sort. Il reste plus que You. Non, c'est beau. Bon. Putain. Il est 19h10. Il est temps pour moi de vous dire à demain. Manger. Salut à tous. C'est reparti pour un tour. C'est beau, hein? Dans le noir comme ça. Avec le légume. Oui, il reste encore une grosse partie. En espérant pas me foutre à la bourre, étant donné que j'ai un véhicule demain, que je récupère ce soir d'ailleurs. Donc on espère que ça va le faire, sinon on avisera. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Non, je déconne. Des pods. Tac. Tac. Tire, j'aime bien. Je vais essayer. Du scotch. Des applicateurs, des applicateurs, des applicateurs, des applicateurs. Du scotch. Du scotch. Du scotch. Et une facture. Et une carte. Tac. C'est qu'à ranger ça. Tant de merde. Bon. On a fini le bloc arrière. Il est tout beau, tout beau. Donc j'ai réussi à rattraper tout le problème de peinture qu'il y avait.
Donc là il est nickel. J'ai mis un petit coup de bécane aussi à l'intérieur. Bon, une fois le coffre fermé, ça se voit pas, mais bon. Hein, tant qu'on y était. Et puis maintenant on va attaquer l'autre côté. Ah, ça se voit tout de suite là. Allez, c'est reparti. Quand vous voulez pour vous cotiser pour m'acheter un pont, hein. Moi je dis pas non. Hein. Et c'est gagnant-gagnant. Moi je me baise moins le dos, j'arrête de traîner par terre. Et vous, vous avez des finitions encore meilleures. Pas mal. Ça va le faire, ça va le faire. Bon. Pas trop mal. Il est 19h15. Donc j'ai quasiment tout fait. Sauf le dépoussiérage et la passe de finition. Tout simplement parce que j'ai terminé mon polissage vers 18h. Et comme j'ai pas envie de finir à 22h, je me suis occupé de toutes les finitions. Donc pneus, jantes, qu'est-ce que j'ai fait, les vitres, les échappements, le diffuseur arrière, j'ai mis un petit coup de lustrant. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et du coup, demain matin, moi je reçois un nouveau véhicule à 9h30. Je vais venir un peu plus tôt. Je vais venir sous les coups de 7h30. Dépoussiérage, passe de finition. Et normalement, on sera bon. Vous avez déjà entendu un 2 litres HDI en stage 4. Écoutez-moi ça. Ça te satellise. Bon allez, à bientôt arrivé. Vous avez conduit votre voiture cette nuit, monsieur Belfort? Alors? J'avais peut-être pas si bien conduit que ça. Avez-vous conduit ce véhicule cette nuit? Ouais, ok. Je suis père de famille, je suis père de famille. Fini, après 32 heures de correction, à 32 heures, la rénovation aura duré 32 heures en tout, avec un taux de correction d'environ, je sais pas, 94-95%. Pas trop mal pour un vernis qui m'en a fait baver. Mais ça y est, on a réussi. Je vais vous montrer un peu tout ça.
Là, c'est là où il y avait le gros voile de peinture. Je pensais que c'était foutu, mais au final, comme vous pouvez le constater... Avant que le client arrive, j'ai le droit à un soleil. On va faire ça vite. Ah, ça fait plaisir. Je montre pas le devant parce que j'ai enlevé les plaques du coup. Voilà. Ah, je revis là. Donc tous les défauts que vous avez pu voir tout au début. Hein. Voilà, il n'y a plus. J'arrive pas à me baisser davantage, désolé. Elle a quand même une bonne gueule là. Et l'avantage en fait c'est que le peu de défauts que j'arrive pas à enlever moi, que j'ai pas réussi à enlever, il se voit un peu au niveau des projecteurs, mais une fois dehors en plein soleil, c'est des trucs qu'on voit plus. Donc ça c'est l'avantage. Ah, elle est vraiment top. Ça fait plaisir. Donc voilà, si besoin d'infos, tout est sur mon site. autowash44.com, il y a tout. Si besoin de produits, ils sont là. Honnêtement, tout ce que j'ai fait, hormis le polissage, vous pouvez le faire vous-même. Pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé les jantes, ensuite je les ai décontaminées avec brosse et pinceau. Ensuite, pré-lavage avec la mousse. Ensuite, lavage avec shampoing, gants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séché. Ensuite, j'ai passé à la décontamination avec le lubrifiant. Avant, j'ai dégoudronné, bien sûr. Ensuite, il y a eu toute l'étape de polish. Et après, voilà, vous de votre côté, vous pouvez faire un petit lustrage, cire sur les jantes, voilà. Traiter le pare-brise, etc. Il y a tout ce qu'il faut. À un prochain vlog. Salut. Fabelhaft, mein Lieber, fabelhaft. Das ist Ihr bester Film bisher.